Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre troisième épisode de notre programme Un message pour toi. Et je vous remercie également pour vos différents retours, vos commentaires, vos témoignages suite à nos précédents épisodes qui sont très encourageants et qui prouvent aujourd'hui que effectivement ce contenu-là touche des vies, impacte des vies. Et nous croyons qu'avec chaque sortie, à commencer même par celle d'aujourd'hui, le Saint-Esprit pourra s'en servir pour vous édifier et vous amener à croître régulièrement dans votre intimité avec lui. Alors pour commencer, j'aimerais donc lire les citations qui ont fait l'objet de publications sur les 3 semaines, extraites du livre éclairé par sa parole. La citation dit « Une personne dirigée par la chair et les émotions est sans doute endormie spirituellement. » Voilà. La deuxième citation, il faut un réveil spirituel dans votre communion avec Dieu. Donc c'est carrément une prière. Il faut un réveil là, j'insiste, il faut un réveil spirituel dans ta communion avec Dieu. Puis on fait la troisième citation, c'est le Saint-Esprit crée en toi une soif qui aboutira au réveil spirituel. Le Saint-Esprit crée en toi une soif qui va aboutir au réveil spirituel. Prions pour commencer. Père Alpha Omega, je veux te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes à moi, à mes frères et à mes sœurs, de pouvoir nous retrouver ce jour, discuter de ta parole, examiner ta parole et voir ce qui pourra nous aider à grandir régulièrement. Nous prions que tu disposes le cœur, que tu prépares ton canal, que tu puisses toi-même nous parler au nom de Jésus. Alors, à partir de ces extraits, le thème qui se dégage et qui va justement nous aider dans cet épisode-là comme le thème, ce sera comment sortir de la tiédeur spirituelle. Comment sortir de la tiédeur spirituelle. Et notre texte sera dans le livre de Agé, chapitre 1, verset 14. Je vais lire la parole. Agé, chapitre 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, le Dieu. Alors, pour comprendre vraiment autour de ce thème-là, on aura 3 points essentiellement que nous allons développer. Premièrement, on va essayer de comprendre ce que c'est que la tiédeur spirituelle. C'est quoi concrètement la tiédeur spirituelle? On va comprendre. La deuxième chose, on va réfléchir à voir ce qui nous pousse en fait à tomber dans la tiédeur spirituelle. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve dans la tiédeur spirituelle? Et le troisième point que nous allons voir, c'est comment sortir justement de cette tiédeur spirituelle-là. Donc, si jamais tu te retrouves dans cette situation, ce message est le bienvenu. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Tu verras comment tu t'es retrouvé dans la tiédeur spirituelle que tu vis depuis des mois, depuis des années. Et surtout, comment tu pourras sortir de cette tiédeur-là. Bien. Alors, qu'est-ce que la tiédeur spirituelle? La tiédeur spirituelle est l'état d'assouplissement, d'accord, de manque de zèle, de baisse dans notre engagement dans l'œuvre de Dieu ou même envers le Seigneur. Voilà, et c'est très souvent les moments par lesquels nous passons. On arrive dans notre marche avec le Seigneur à un moment donné où on est faible, on a plus envie de prier, on se sent vraiment un peu trop à l'écart. Donc c'est vraiment cette période-là, c'est cet état-là qui est appelé tiédeur spirituel. On peut aussi parler de léthargie spirituelle, on peut parler d'assouplissement spirituel. Donc c'est ces moments où on n'est pas en action, on est beaucoup plus en retrait, on est sans résultat véritablement dans le sens de notre engagement envers le Seigneur. Je voudrais lire un texte dans le livre de Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Voici ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, on comprend ici effectivement que même la Bible reconnaît qu'on peut, dans notre marche chrétienne, à un moment donné, être froid ou chaud. Donc, et parfois, quand on n'est ni froid ni chaud, on est tiède, donc on est carrément au milieu. Et c'est pas avantageux. C'est pas avantageux parce qu'on risque d'être vomi de la bouche de Dieu. Imaginez si nous sommes vomis de Dieu, si nous sommes rejetés de Dieu. C'est trop grave. Je prie que ça ne soit pas vraiment notre partage. Donc, voici ce qu'on peut comprendre de la tiédeur spirituelle. Voyons maintenant ce qui peut nous pousser dans cette tiédeur-là. Comment est-ce qu'on se retrouve dans la tiédeur spirituelle? Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser dans la tiédeur spirituelle. Mais j'en ai recensé 3 à partir de mon observation, de mon expérience, des choses que j'ai vues autour de moi, des choses que j'ai vécues également personnellement. Alors, la première chose que je vois qui nous pousse très souvent dans la tiédeur spirituelle, ce sont les situations de la vie. Les situations de la vie, notamment la frustration, la déception, l'échec répété, des prières de longue attente, un espoir différé. Tous ces événements-là peuvent nous pousser à être froids, peuvent ramollir notre foi, peuvent nous amener à un moment donné à ne plus nous sentir engagés. Ok?
Et même le livre de Proverbes chapitre 13, verset 12, il dit « L'attente différée rend le cœur malade ». Donc quand tu attends un sujet, tu pries pour un sujet depuis des années, tu passes le même examen depuis des années, à un moment donné, tu es engagé au début, mais après, tu commences à désespérer et tu commences à t'impliquer de moins en moins dans l'œuvre du Seigneur. Donc c'est des choses qui arrivent. Il arrive que les situations de la vie nous amènent à tomber dans cette tiédeur spirituelle. Maintenant, la deuxième chose qui peut également nous pousser à tomber dans cette tiédeur spirituelle, c'est la négligence de notre intimité avec le Saint-Esprit. Tu négliges par exemple des moments précieux que tu es censé avoir avec lui, des moments de méditation, des temps de communion, des temps de prière. Et même quand je parle de temps de communion, ce n'est pas que le temps de communion avec le Saint-Esprit. Le temps de communion, c'est avec les frères à l'église, les frères et les sœurs. On a des personnes qui ne viennent à l'église que des dimanches. Et en plus, juste après le culte, ils disparaissent. Je sais que certains se reconnaissent déjà. C'est des situations qui peuvent vous pousser à tomber dans la tiédeur parce que vous n'aurez aucun frère, aucune soeur à qui vous pouvez partager une situation par laquelle vous passez qui pourra vous soutenir dans la prière. Pourtant, en partageant, en vivant, en communion avec vos frères, Dieu pourra les utiliser pour pouvoir vous soutenir dans la prière. Et c'est vraiment recommandé. La Bible dit il y a peut-être des amis qui sont plus que des frères. Et la Bible dit s'il y a parmi vous, dans le livre de Jacques, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est malade, que l'assemblée prie pour lui. Mais tu n'es pas là. Dès qu'on fait le culte, tu disparais. Comment est-ce qu'on connaîtra ton mal pour prier pour toi? Et si tu te sens écarté, tu te sens isolé, c'est en ce moment que le diable pourra t'avoir. Parce que le diable, il attaque lorsqu'on se sent fragile. Lorsque la brebis est hors de l'enclos, tout seul, c'est là que le lion attaque. Mais quand la brebis se retrouve dans l'enclos et que le berger il est présent, le lion ne pourra pas attaquer. Donc te mettre à l'écart est à ton désavantage. Et cela peut te pousser, peut-être même tu as déjà poussé dans cette période de tiédeur que tu vis depuis des mois. D'accord? Alors, la troisième chose, la troisième situation qui peut également nous pousser dans une tiédeur spirituelle, c'est le fait de se laisser conduire par la chair. Te laisser conduire par la chair va tuer le goût des choses du royaume, va tuer la volonté spirituelle. Tout ce qui vient de Dieu n'aura plus en fait son mot à dire parce que tu as laissé la chair dominer. La chair va décider de tout ce que tu dois faire. Donc si tu dois par exemple aller dans un temps de méditation, la chair va te faire comprendre qu'elle a sommeil. La chair va te faire comprendre qu'elle est fatiguée. Donc tu ne pourras pas y aller. On se comprend. Donc à un moment donné, il est important de surmonter ces dictées, ces orientations que la chair te donne pour pouvoir aller dans le sens de ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Bien. Alors, nous sommes maintenant à la troisième partie. Le troisième point, mais qui est très important, qui est de savoir comment on peut surmonter la tiédeur spirituelle. On a vu ce que c'est que la tiédeur spirituelle, on a vu comment est-ce qu'on s'est retrouvé là. Mais si on s'arrête là, l'enseignement ne serait pas fait. Donc, il est important pour nous de savoir comment surmonter cette tiédeur. Et donc, pour surmonter cette tiédeur, j'ai résumé, il y a plusieurs méthodes qu'on pourrait vous partager, des exhortations qui peuvent donner plusieurs clés, mais j'en ai résumé 3 pour être beaucoup plus efficace. La première chose que vous devez savoir, quand on lit même le livre de l'Agé, chapitre 1, verset 14, on se rend compte que c'est Dieu qui a lui-même réveillé l'esprit. La Bible dit qu'il réveilla l'esprit de Zorobabel et il réveilla également l'esprit des autres. D'accord? Donc, Dieu va créer d'abord en vous cette soif. Donc, il va susciter le réveil dans votre esprit. Vous n'aurez pas de réveil si vous n'exprimez pas un besoin de réveil. Et ce besoin-là va s'exprimer dans votre cœur. À un moment donné, vous allez constater que oui, il faut que je revoie ma vie de prière, ma vie de méditation, il faut que je me réveille. Mais si vous n'arrivez pas à ce stade, ça n'arrivera jamais. Le réveil ne surprend pas. On le prépare, on le voit venir et puis on décide d'entrer dans le réveil. Donc, Dieu va créer dans ton cœur cette soif. Sache que ça vient toujours de Dieu, ça vient toujours du Saint-Esprit. Ce besoin à un moment donné de te retirer, de prier, de retrouver ta vie de prière passée, sache que ce travail-là vient du Saint-Esprit. On en a parlé largement la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 2, je vous invite à aller réécouter. C'était sur l'intimité. Si tu l'as déjà écouté, va bisser, ça pourra encore t'aider. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail de pouvoir créer en toi ce réveil spirituel dans ton esprit. La deuxième chose qui pourra t'aider à sortir de cette léthargie, de cette tiédeur spirituelle, c'est le fait de te souvenir de ton premier amour. Te souvenir de ton premier amour et te repentir de ta situation. Alors, Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi, je viens citer ces phrases-là. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Donc on doit se souvenir de son premier amour.
Souviens-toi de tes premières œuvres, quand tu venais de donner ta vie à Jésus, comment tu étais engagé, comment tu t'es zélé. Malgré que tu étais en classe d'examen, tu avais toujours le temps pour Dieu. Malgré que tu étais très occupé, tu avais toujours ton temps mis de côté pour Dieu. Mais depuis que tu es passé par cette situation qui t'a déçu, tu as mis Dieu de côté. Ou tu fais juste le minimum. Tu es juste présent pour la forme, mais ton cœur n'est plus là. Tu es passé par là, je comprends. Mais ta vie spirituelle ne doit pas s'arrêter à là. C'est pour aujourd'hui, tu dois décider de te rappeler de ton premier amour, les choses que tu faisais pour le Seigneur, les sacrifices que tu étais prêt à payer pour le Seigneur quand tu étais encore engagé, quand tu étais encore zélé. Maintenant, et réponds-toi de comment tu es tombé. Ça peut être que tu es tombé en ayant négligé ton intimité avec le Seigneur. Il peut arriver que tu sois tombé par les situations de la vie comme je l'ai développé. Il peut arriver que tu sois tombé par plusieurs raisons en fait. Mais quelles que soient les circonstances, parce que tu t'es mis à l'écart, tu n'as pas considéré ton intimité, il faudrait que tu te répondes aujourd'hui, que tu te souviennes de combien de fois tu t'étais engagé pour le Seigneur. Voyons la troisième chose que nous pouvons faire, que nous devons même faire si nous voulons sortir de cette tiédeur spirituelle. C'est de passer à l'action. Rien d'autre. Il faut passer à l'action. Le même livre d'Agé, chapitre 1, verset 14, quand on le lit, vers le bas, il dit, après avoir réveillé l'esprit de Zorobabel et du peuple, il dit, et il se mit à l'œuvre. Donc quand Dieu, lui, il a fini de créer en toi cette volonté d'aspirer au réveil, cette volonté de te réveiller et de passer à l'action, ce que tu dois faire ensuite, c'est pas te coucher, il faut passer à l'action. Donc tu sais d'où tu es tombé. Si tu avais régressé dans ton engagement dans l'évangélisation, c'est là que tu dois te réveiller. Si tu avais régressé dans ta constance de la méditation, c'est là que tu dois te réveiller. Si tu avais régressé dans ta constance du jeûne, dans ta constance de la communion et tout ce qui faisait que ta vie spirituelle fleurissait par le passé, mais qui aujourd'hui n'est plus le cas, tu as identifié, c'est à partir de ces moments-là que tu dois chercher à te réveiller en passant à l'action. Parce que Dieu a déjà fait son travail en suscitant, le Saint-Esprit a fait son rôle en suscitant dans ton cœur cette pensée de te réveiller. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Saisis cette opportunité et décide de te réveiller dès maintenant. Père, je veux te dire merci. Je crois que si ce frère ou cette sœur a pu regarder la vidéo jusqu'ici, c'est parce qu'elle se retrouve, dans une situation où sa vie spirituelle doit avoir une nouvelle dynamique, où sa vie spirituelle doit se réveiller, où il doit encore revenir à ce qu'il faisait par le passé quand il était encore engagé pour toi. Je prie parce qu'il est resté jusqu'ici et parce que tu connais l'état de son cœur, parce que tu as déjà créé même en lui cette soif. Je prie que tu puisses le propulser dans ce réveil spirituel au nom de Jésus. Que tout ce qui est source de tiédeur, d'assoupissement spirituel, qui nous rend lourds, qui fait qu'on n'arrive plus à prier comme il se doit, je déclare au nom de Jésus, Père, de briser cela maintenant, que tu permettes à ce frère de pouvoir rendre témoignage et d'être même source d'impact pour la vie des personnes qui se retrouvent encore dans cette situation de tiédeur spirituelle. Alléluia. Alors donc, si vous avez vraiment été édifié par ce message, j'aimerais vous inviter à partager un commentaire, à laisser un témoignage, pourquoi pas, à partager également votre expérience et surtout à le partager, à partager la vidéo autour de vous, transférer à un frère, une soeur à qui ça pourra faire du bien. Et puis, je crois fortement que si cette vidéo va loin, ce sera grâce à vous et vous serez bénis également par rapport à cette action que vous allez mener. J'aimerais terminer par là. Il y a une très bonne nouvelle que je dois vous annoncer. Donc pour toutes ces personnes qui nous suivent, merci déjà d'avoir été avec nous depuis le début de ce mois. On a annoncé qu'on allait reprendre nos activités sur la plateforme Écrit Inspiré. Vous avez été présents. Je vous remercie déjà pour votre constance. La semaine prochaine, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous invite à rester en prière pour que Dieu prenne tout le contrôle. Donc ne manquez pas, regardez cette vidéo, partagez, mais encore rendez-vous à la semaine prochaine pour vous partager cette bonne nouvelle que vous ne devez pas manquer certainement. Alors, demeurez bénis, on se retrouve la semaine prochaine et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez également des adjectifs, rebondissez dans les commentaires, partagez vos avis, on pourra y répondre et on pourra également collaborer dans ce sens. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.